Monter son PC soi-même, ça n'a que des avantages. C'est moins cher, c'est plus rapide, vous avez la main intégrale sur chaque composant que vous allez choisir, et en plus de ça, c'est à la portée de tout le monde. Eh bien, sachez que ce n'est pas totalement vrai. Ça fait 8 ans que je tiens ce discours sur ma chaîne, et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de nuancer un peu plus mes propos. Bien évidemment, je ne suis pas là pour vous décourager de le faire, bien au contraire, c'est ce que je prône sur cette chaîne, comme je l'ai dit, depuis plus de 8 ans maintenant. C'est pas aujourd'hui que je veux me dire, tiens, et si on ferait pas un petit peu de putaclic, quitte à déconstruire tout ce que j'ai dit. C'est pas ça le but de cette vidéo. La vérité, c'est qu'on vous donne tout le temps tous les avantages à monter soi-même son PC, mais on ne vous dit pas tout ce qu'il y a derrière, tous les inconvénients, toutes les petites contraintes que vous pourriez subir. Donc si vous vous apprêtiez à acheter tous vos composants et à monter votre PC vous-même, je vous conseille de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ça, mais toujours en restant dans la nuance. Première contrainte, une recherche longue et fastidieuse. En effet, monter un PC soi-même, c'est pas comme acheter sa PlayStation où on sait qu'on veut la version normale, la version slim, la version pro. Il faut vraiment y aller composant par composant. Et ça implique pas mal de choses, notamment connaître les marques, connaître les gammes, connaître les compatibilités, puisque tous les processeurs ne vont pas sur toutes les cartes mères ne vont pas avec toutes les RAM. Pourquoi on irait chez Intel plutôt que chez AMD? Si on va chez l'un ou l'autre, pourquoi du Ryzen 5 plutôt que du 7 ou du 9? Pourquoi de l'i5 et pourquoi pas de l'i9? Quel processeur irait le mieux avec la carte graphique que je veux? Et l'appareil, quelle carte graphique je veux? Pourquoi? Comment? Quel type de jeu, quel écran? Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de questions qu'il faut se poser. Il y a tout un monde à apprendre avant de pouvoir le faire soi-même. Il suffit pas juste de se dire je veux le meilleur ou je veux le moins cher. Il y a vraiment toute une palette de connaissances à ingérer, les marques, les gammes, les compatibilités, et aussi savoir se poser les bonnes questions de pourquoi je voudrais ce composant plutôt qu'un autre. Évidemment, comme je l'ai dit, à toute contrainte, sa solution. Bien que tout cela soit compliqué, c'est pas non plus d'un autre monde, c'est pas impossible, c'est pas inhumain. Je le dis souvent, mais si moi j'ai pu monter mon premier PC lorsque j'avais 14 ans, et que je vois plein de gamins de 14-15 ans monter leur PC à l'heure actuelle, c'est que tout le monde peut le faire pratiquement. Je dis pratiquement parce que il y a tous un domaine ou un autre où on va être moins bon. Et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, c'est de l'apprentissage, c'est quelques jours, quelques semaines à bûcher des informations sur des forums, sur des sites, sur des vidéos comme celles que vous allez trouver sur ma chaîne. Comme je l'ai dit, ça fait 8 ans maintenant que je fais des vidéos sur ma chaîne, que j'essaye d'aider les gens, de les tenir informés des nouveautés, mais aussi des compatibilités, de renouveler chaque année mon tuto de montage PC. Bref, ma chaîne est là pour ça, et il y a plein d'autres chaînes et de Discord et de forums qui sont là pour ça également. Mais il faut quand même l'admettre, c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de soi-même, de connaissances à apprendre, alors qu'en passant par une boutique d'intégration, on peut totalement leur dire voilà, je voudrais un PC pour ça, de telle couleur, avec tel budget, et ils s'occupent de tout. Le gain de temps, c'est l'un des gros avantages de passer par des professionnels. Mais comme je l'ai dit, il faut pas s'arrêter à ça parce que si vous le voulez, vous êtes capable de le faire vous-même. Et d'ailleurs, en parlant de composants, de compatibilité, de choix, il y a quelque chose qui est parfois un petit peu compliqué, c'est de choisir une bonne marque de stockage pour votre PC. Et c'est la raison pour laquelle Kioxia sponsorise cette vidéo. Alors Kioxia, si vous n'avez jamais entendu ce nom, sachez que vous les connaissez peut-être indirectement puisqu'il s'agit d'une marque qui est rattachée à Toshiba. Et Kioxia, leur spécialité à eux, c'est le stockage pour PC. Pour cette vidéo, ils m'ont envoyé deux SSD, le Xperia Plus G3 et le Xperia Pro, qui sont tous les deux des SSD au format M2 en NVMe. La version Plus G3 est disponible en 1 Tera et également en 2 Tera. Elle dispose d'une vitesse de lecture pouvant monter jusqu'à 5000 Mbps et 3900 Mbps en écriture. La version Pro, quant à elle, monte à 7300 Mbps en lecture et 6400 en écriture. Et les deux sont en PCIe 4.0, donc pas besoin de se soucier d'avoir une carte mère en PCIe 5.0. Et alors il faut savoir que Kioxia ne propose pas que des SSD internes, mais également des versions portables comme celui-ci. Là on est donc sur le Xperia Plus G2, qui est vraiment super compact, et pour preuve je le tiens ici à bout de doigt, hein, c'est vraiment minuscule. Et pour lui, étant donné qu'on est sur du portable, on est sur des vitesses un petit peu plus modérées. 1050 en lecture pour 1000 en écriture. Cette fois-ci on va le retrouver en version 500 Go, 1 Tera ou 2 Tera. Ces deux-ci je les ai installés dans le PC qui se trouve derrière moi depuis quelques jours, ça fonctionne bien, c'est stable, c'est fiable. J'ai fait pas mal de petits tests pour voir ce qu'ils avaient dans le vide et jusqu'à présent je suis pas déçu. En plus de ça c'est pas volé non plus, hein, ils sont très corrects au niveau des prix. Et comme je l'ai dit, étant donné que Kioxia est rattaché à Toshiba, c'est également un gage de qualité. Même si leur nom est pas encore très connu, qu'ils ont pas encore trop fait parler d'eux, c'est pas la première marque venue qui propose de la camelote. Donc voilà, sachez que si l'un de ces produits vous intéresse, leur lien se trouve dans la description de cette vidéo. Un tout grand merci à Kioxia de m'avoir fait confiance et de l'avoir sponsorisé. Et sur ça, on retourne au sujet principal. Une fois l'étape de la sélection des composants passée, c'est l'une des plus fastidieuses, on va dire. Parce que vous allez être redirigé dans plein de directions différentes, vous allez demander de l'aide sur tel ou tel site, etc. Il y a des gens qui vont préférer vous orienter vers ça, d'autres vers ça, tout le monde va pas avoir toujours le même discours, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué cette partie. Et la suivante, c'est donc celle où on va mettre la main à la pâte, c'est le montage. Le montage, en soi, c'est ce qui peut faire le plus peur parce que c'est là qu'on peut risquer d'abîmer des composants, tout ça, de faire des mauvais branchements. Bon, il y a pas mal de gens qui ont des craintes par rapport à ça. D'ailleurs, si vous avez déjà eu des petites galères de montage, des petits soucis que vous avez pu résoudre ou alors
pas du tout, hein. Peut-être que vous avez dû opter pour une autre solution, pour un plan de secours. N'hésitez pas à le partager avec la communauté dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Mais là où c'est facile, c'est que toutes les chaînes hardware proposent presque annuellement pour la plupart d'entre nous, une vidéo comment monter son PC. Et là, bah, on a tous à peu près le même discours. Parce qu'il n'y a pas 10 000 façons de monter un PC. Les composants vont au même endroit, les branchements sont les mêmes. Parfois, il peut y avoir des petites exceptions si vous avez pris telle ou telle marque qui ont des systèmes un peu propriétaires. Mais c'est pas non plus compliqué, et il y a d'autres vidéos pour expliquer ce genre de choses aussi. Donc à partir du moment où vous tombez sur une vidéo qui est bien faite, comme par exemple celle que j'ai sortie il y a quelques mois ici, quand on montait son PC 2024, si vous suivez à la lettre, il devrait pas y avoir de soucis, vous ne risquez pas de mal faire les choses. C'est d'ailleurs pour ça que ce genre de vidéo, je vous conseille toujours de la regarder 1 ou 2 fois au préalable, et ensuite de monter votre PC tout en la regardant en même temps. Mais voilà, même si tout ça c'est facile, il y a un risque. Si vous venez à faire mal quelque chose, soit parce que vous n'avez pas bien écouté, ou alors ça a été mal interprété, que ça a été mal dit dans la vidéo, eh bien théoriquement votre PC ne bootera pas. Un PC avec un mauvais branchement ne boot pas. C'est aussi simple que ça. Il y a cependant quelques petites exceptions de branchements qui peuvent être faits et qui n'empêchent pas le PC de booter, mais là le souci c'est que ça peut avoir des conséquences. Il y a à peu près 2 ans de cela, une amie m'a appelé en urgence pour un dépannage de son PC parce qu'elle avait mal fait un branchement. Enfin du moins elle ne le savait pas, elle savait pas du tout c'était quoi le problème. Et elle m'a expliqué que lorsqu'elle a allumé son PC pour la première fois, il y a eu une petite odeur de cramé qui a jailli, elle a paniqué donc elle a éteint le PC puis elle l'a rallumé et le PC a tourné. Mais après quelques heures ou quelques jours, le PC s'est éteint et ne s'est plus rallumé et elle ne savait pas dire pourquoi, elle ne comprenait pas. Et donc je suis allé chez elle pour la dépanner et sur place j'ai constaté qu'effectivement son alim sentait le cramé et j'ai constaté aussi qu'elle avait branché un câble du boîtier il me semble. Ça remonte un petit peu donc je saurais pas vous dire exactement, mais il me semble que c'était un câble du boîtier, soit un câble USB ou alors HD audio, qu'elle avait branché sur un mauvais port, pas correctement et ça avait causé un court-circuit qui avait grillé la lime. Comment ça se fait que c'est la lime qui a tout pris, pas la carte mère? Je ne saurais moi-même pas le dire parce que je ne suis pas électronicien. Mais comme j'ai vraiment l'habitude avec les PC, j'ai su repérer et corriger son problème et changer son alimentation. Et ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'une personne qui monte son PC grâce à une vidéo tuto, c'est pas compliqué, c'est pas inaccessible, même pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie. Mais par contre, si quelque chose a été mal fait dans le montage, là, ça devient compliqué pour intervenir soi-même. Parce que vous n'avez pas la connaissance des pièces, vous n'avez pas forcément la logique de pourquoi vous avez branché tel câble à tel endroit. Pour la plupart, vous avez juste suivi des instructions sans chercher à comprendre. Et c'est donc ça le deuxième point un petit peu sensible lorsqu'on monte son PC soi-même, c'est que on sait pas vraiment toujours ce qu'on fait. Ce qui fait que si on se fait sur le montage, on peut pas forcément intervenir par soi-même. Et à cela, encore une fois, il y a une solution, toujours la même, celle de se renseigner majoritairement sur les Discord, sur le peu de forums qu'il existe encore, en expliquant le problème, en montrant des photos aux gens qui vous aident, il y a la possibilité de repérer ce qui n'a pas été bien fait et de vous guider. Mais parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, repérer un problème de phase dans un boîtier, c'est pas évident si on l'a pas entre les mains. Un PC qui envoie des coups de jus parce que les vis de la lime sont trop longues et ont donc été enfoncées trop loin, ça aussi, c'est pas évident à repérer. Et voyez, il y a plein de petites choses comme ça, pour lesquels, si vous n'avez pas la connaissance, vous allez être bloqué. Et ça va vous conduire à devoir l'amener dans une boutique de réparation. Alors que lorsqu'on passe par des intégrateurs professionnels, il y a peu de chances pour qu'ils se trompent, hein, ça peut arriver, mais c'est très très rare, faut vraiment qu'ils soient pas attentifs. Et si tout a été bien fait, mais qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas, quelque chose qui est défectueux, ce sera la responsabilité de l'intégrateur de vous réparer ça, sans frais rajoutés. Si vous le montez vous-même et qu'il y a un problème, bah c'est pour votre pomme. Troisième corde sensible, l'installation software. Alors ce point-là, j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour expliquer ce qu'il fallait faire une fois qu'on avait monté son PC. Encore une fois, il y a une petite fiche qui va apparaître ici et qui explique tout. Mais souvent, lorsqu'on monte son PC de toutes pièces, une fois qu'on va le lancer, qu'on aura installé Windows, on va se retrouver sans aucun driver, ou du moins pas les plus importants. Premier cas de figure, Windows 11 encore aujourd'hui n'inclut pas tous les drivers LAN ou Wi-Fi de la plupart des cartes mères. Ça veut dire qu'avant même que Windows ne soit totalement installé, vous pouvez vous retrouver bloqué. Parce que maintenant, Windows exige que vous soyez connecté à internet pour pouvoir s'installer. Même si tu connais un bypass Enero, il y a toujours moyen de contourner ça. Mais pour une personne qui ne le sait pas, c'est un problème. Et même si le bypass est fait et que Windows est installé, bah vous pourrez pas faire grand chose sur votre PC puisqu'il n'aura pas internet. Et de là, bah il faut savoir qu'il faut télécharger sur le site du support avec la référence de votre carte mère les drivers LAN, les drivers Wi-Fi. Et du coup, comme vous n'avez pas internet sur votre PC, bah vous devez le faire sur un autre PC ou sur un smartphone, une tablette, et ensuite le transférer dans ce même PC. Une fois que c'est fait, il y a les drivers du chipset, de la carte graphique, plein de choses qui sont assez faciles à faire en vrai, mais qu'il faut connaître, il faut être un minimum renseigné. Pour le coup, c'est vraiment pas la partie la plus compliquée puisque comme je l'ai dit, il y a plein de tutos partout sur internet. Mais pour certains qui n'ont jamais touché à un PC de leur vie, ça peut paraître très compliqué. Il y a pas très longtemps, j'ai vu quelqu'un se plaindre sur les réseaux en disant trop has-been le PC, Netflix est pas installé dessus. Parce que pour tous ceux qui sont habitués à un smartphone ou à une console et qui passent sur PC, c'est super différent. Donc là où pour certains ça peut être un petit frein, avant d'arriver à tout installer correctement pour pouvoir faire fonctionner son PC, bah quand on passe par une boutique ou par un intégrateur, tout est déjà préinstallé. Donc une fois que vous allez lancer le PC,
tout sera déjà mis. Vous aurez déjà Windows, il sera activé, les drivers seront installés, bon, tout sera fait pour vous en fait. Donc le point software, quand on n'y connaît pas grand chose, voire rien, c'est pas le plus compliqué, mais c'est aussi une barrière. Et ça demande encore de s'instruire et de faire des recherches. Quatrième point, un PC en panne. Alors là maintenant, si au moment où vous regardez cette vidéo, votre PC vous fait un écran bleu ou peu importe, il s'éteint, plus moyen de l'allumer. Qu'est-ce que vous faites? Et le problème c'est ça, c'est que vous n'avez pas les connaissances nécessaires et donc vous ne saurez même pas par où commencer. Oui, vous allez regarder un peu le PC, vous allez essayer de débrancher la prise, de taper un petit coup dedans, d'essayer de le rallumer, d'aller voir sur certains Discord, certains forums, mais encore une fois, les Discord et les forums peuvent parfois aider, mais pas tout le temps, parce qu'il y a des choses pour lesquelles le PC nécessite d'être diagnostiqué, il y a des composants qui ont besoin d'être testés, qui ont besoin d'être remplacés par d'autres pour voir lesquels sont défectueux, et ça, bah forcément, si vous n'avez pas le matériel nécessaire sous la main, vous pouvez rien faire. Lorsque vous achetez un PC tout monté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la responsabilité de la boutique où vous l'avez acheté. Donc vous allez aller chez eux avec votre PC, ils vont le prendre en charge, réparer et remplacer ce qu'il faut, à partir du moment où vous n'avez pas mis des coups de marteau dedans, évidemment. Tout dégât physique, c'est rarement pris en charge par les intégrateurs, mais eux sont capables de diagnostiquer votre problème en regardant par exemple si c'est pas la RAM, parce qu'ils vont enlever votre RAM et mettre une nouvelle RAM pour voir si ça fonctionne. Si c'est pas le cas, bah, ils vont essayer de changer la carte graphique, et puis le processeur, et puis la carte... Et là, ils vont arriver à déterminer où se situe vraiment le problème. Alors que, comme je l'ai dit, bah, si vous possédez pas ce matériel-là, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Il y a certaines petites choses qui peuvent aiguiller les gens qui vont vous aider, des petits signes qui vont les aider à vous guider un petit peu, notamment les debug LED, certaines réactions assez courantes d'un PC qui a un souci, mais il y a vraiment des points où c'est compliqué de le savoir. Une ligne morte, on peut pas le savoir si on n'a pas un testeur. Une carte mère morte, on peut pas le savoir si on n'a pas un testeur également ou une autre sous la main, et c'est valable pour tous les composants. Et ça nous emmène vers le cinquième et dernier point qui est l'un, selon moi, les plus importants dans tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est la garantie. Lorsque vous achetez vos composants, en fonction du ou des sites sur lesquels vous allez les acheter, et en fonction de la marque des composants, vous allez avoir une garantie sur les pièces. Notamment sur Amazon, lorsqu'on achète quelque chose et qui fonctionne pas ou qui fonctionne plus, c'est très facile à renvoyer. Au point que certains ont déjà rempli des boîtes de cailloux en renvoyant comme si c'était un produit défectueux. Et Amazon n'ont rien vu. Pourquoi? Parce que quand ils reçoivent quelque chose en retour, boum, poubelle. Dans une benne à ordures, et soit c'est broyé, recyclé, soit ils se disent, bon, peut-être un jour pour du reconditionnement. Mais voilà, c'est une technique, ne faites jamais ça. Hein. On peut se dire, ouais, ils s'en foutent parce qu'ils sont millionnaires, milliardaires, tout ça. Il y en a qui se sont pris des amendes de fou, il y en a même qui ont fait de la prison en faisant ça. Hein. Sur d'autres sites, c'est un peu plus fastidieux parce qu'il faudra parler avec le service client, tout ça, mais c'est toujours possible. Mais parfois, les sites en question, et même Amazon, vont vous rediriger vers la garantie de la marque. C'est-à-dire que vous n'allez pas discuter avec Amazon ou quoi, mais avec la marque directement. Et là, ça devient chiant. Mais si vous avez monté votre PC de A à Z avec chaque composant, c'est pas chez Amazon qu'il faudra renvoyer le PC dans son intégralité en disant voilà, trouvez-moi la panne et répare-le-moi. Et c'est pas non plus sur ces discounts ni sur tel. Enfin voilà. Les seuls qui reprendront en charge l'intégralité de votre PC, ce sont soit les PC prémontés comme du Omen, du Acer, Alienware, ou alors les intégrateurs, les boutiques du style Top Achat, Matériel.net, LDC, FlowUp, Cybertech. Tant que vous n'avez pas mis le feu volontairement à votre PC ou vous lui avez pas mis des coups de marteau, ils reprendront la bête, ils analyseront, ils répareront ce qu'il faut, voire remplaceront l'intégralité si besoin. Et si pour le reste, je vous disais qu'il y avait moyen de se débrouiller avec les vidéos YouTube, les forums, les Discord, tout ça pour se renseigner, là, il n'y a pas de solution. La garantie que vous offrent les marques sur les produits ou celle de l'intégrateur, ce sont les seuls à pouvoir le faire. Après, évidemment, faut nuancer ce discours et c'est pour ça que je vous dis que je suis pas là pour détruire cette pratique puisque c'est un petit peu mon fond de commerce sur cette chaîne. C'est ce que je prône depuis le début, monter son PC soi-même. Ça revient la plupart du temps beaucoup moins cher parce que souvent les intégrateurs PC peuvent faire quand même pas mal de marge, surtout les grosses boutiques type Top Achat et bon, LDLC, j'en parle même pas. Je sais pas c'est quoi leur pourcentage de marge, mais parfois c'est abusé. Mais bon, il faut pas faire une fixette que sur les marges puisque derrière il y a aussi le fait que le montage c'est un service qui se paye, les travailleurs ne font pas ça gratuitement. Il y a le fait d'installer Windows et de l'activer qui leur coûte de l'argent aussi. Il y a la prise en charge garantie par la boutique, hein, post-achat, une durée déterminée par le magasin, généralement 2 à 3 ans après que vous ayez acheté le PC. Et toutes ces petites choses font que le prix monte et que oui, c'est moins cher de monter son PC soi-même. Il y a aussi le fait que c'est une expérience de le monter soi-même parce que du coup, on est fier, on est content, on est abouti à quelque chose. Après parfois des jours, des semaines, des mois de recherche, pouvoir monter son PC et l'allumer, ça n'a pas de prix. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a quand même le risque derrière. Et du côté des PC pré-montés, que ce soit par une marque ou par un intégrateur, bah vous avez la sécurité, la garantie du coup, sont pratiquement au final les mêmes points, et toute la recherche et le cassage de tête que ça peut vous épargner parce que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient vraiment pas envie de se prendre la tête. Mais en toute honnêteté, je pense que si vous êtes sur cette chaîne pour la plupart d'entre vous, c'est parce que ça ne vous dérange pas de vous casser la tête et que vous voulez justement en apprendre des choses. Donc ce discours n'a pas été fait pour prôner l'un ou l'autre en fait, parce que je sais qu'il y a des gens qui préféreront monter leur PC,
comme moi, j'adore ça et je choisirai jamais l'inverse. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui veulent la facilité, qui veulent que ça aille vite, pas le temps de niaiser comme on dit. Il en faut pour tous, mais dites-vous que monter son PC soi-même, ça reste quand même assez élitiste, hein. Ça reste quand même une petite niche, même si on pense qu'on est ultra nombreux en majorité et tout. Bon, on est quand même très nombreux, hein, mais sachez qu'il y a beaucoup plus de PC prémontés qui sont vendus. Aussi bien les PC des marques que des intégrateurs. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je trouve que déjà il faut avertir les gens, faut nuancer ce discours qu'on prône beaucoup, que tout est parfait quand on monte le PC soi-même. Il y a des gens qui se sont déjà retrouvés dans des galères à cause de ça, hein, et moi ça me rend toujours un petit peu mal de le savoir. Et parce que je trouve qu'il faut diaboliser ni l'un ni l'autre en fait. Si quelqu'un vous dit qu'il a acheté son PC déjà fait, faut pas lui dire tu t'es fait escroquer, tu t'es fait arnaquer, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Après c'est sûr que s'il a été acheté le PC le plus cher de la plus grosse marque et tout, bah bon là vous pouvez lui dire écoute frérot, t'aurais pu avoir vachement moins cher en faisant les choses autrement. Mais il faut pas pour autant se dire que c'est le pire choix possible. Bêtement, moi je connais des gens qui pourraient acheter de l'Alienware en sachant que c'est beaucoup plus cher, mais juste parce qu'ils aiment Alienware. C'est pas que c'est des pigeons ou qu'ils ont beaucoup trop de thunes, qu'ils savent plus quoi en faire ou quoi, non, c'est qu'ils ont vraiment ce kiff pour la marque. Et ça encore une fois, c'est quelque chose qui peut se comprendre et qui peut se respecter. Dans tous les cas, sachez que si vous avez le besoin du moindre conseil, internet en regorge, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a des Discord, si vous avez besoin d'un Discord sur lequel être conseillé, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, parce que du coup moi aussi j'ai un Discord où il y a plein de gens de la communauté ou alors des helpers qui sont dédiés à ça et qui pourront vous aider. Et pour le coup c'est gratuit, il n'y a pas d'entrée à payer, il n'y a pas d'aide à payer ou quoi. Ils vous aideront comme ça parce qu'ils aiment ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis pour me soutenir. Si vous en avez pas eu assez et que vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche juste là. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.